Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de Bleach, The Thousand Year Blood War, la guerre sanglante de 1000 ans, cours 2 ou saison 2, t'appelles ça comme tu veux, qui je le rappelle est dispo sur Disney+, et qui est revenu après une semaine de hiatus pour un épisode 9. Bon, qui était sympatoche, mais qui, encore une fois, retombe un peu dans les travers de Bleach, mais en même temps, bon, c'est fidèle à ce qui se passe dans le manga, mais ils auraient pu accélérer la cadence sur les événements de cet épisode, pour le coup, parce que c'était quand même pas bien passionnant. Ouais, tu sens qu'ils ont voulu finir sur le cliffhanger avec l'arrivée d'Itsugaya Zombie. Bon, voilà. Oui, je sais, on va encore me traiter d'aigri, parce que je suis... En fait, c'est pas question que je sois aigri, c'est question qu'il faut être... Ouais, faut que je sois honnête, je suis désolé, l'épisode, il faisait un peu remplissage, voilà. Est-ce qu'il fallait consacrer un bon tiers de l'épisode au fait Kishigo et sa bande retrouvent Uehara et que Uehara leur explique comment il va les renvoyer dans le palais divin, alors Kishigo vient à peine d'en descendre. Voilà, et c'est que ça le dernier arc, c'est on arrive à un endroit, en fait non, fallait aller à l'endroit qu'on était avant, une fois qu'on retourne à l'endroit qu'on était avant, bah en fait on va redescendre, c'est des allers-retours. Il fait que ça, Ichigo, durant cette deuxième partie. La première partie, c'était un banger, il y avait que des masterclass. Ouais, je parle comme un connard de Twitter. Mais en vrai, la première partie était très très bien, il y avait des moments iconiques de fou. La deuxième, c'est ouais, il faut gagner du temps pour montrer les combats dont on s'en bat les steaks. Et en parlant de combat dont on s'en bat les steaks, bah, c'est le combat qu'on voit un peu dans cet épisode. Si on peut appeler ça un combat, en vrai, c'est un échange de dialogue avec deux trois péripéties où on a la Giselle, je crois que c'est ça, si j'ai retenu le nom, c'est un miracle, je crois que ça s'appelle Giselle, qui est le Sternritter du Z pour, je crois que c'était zombie, je suis pas sûr, donc qui a le pouvoir, en aspergeant les gens avec son sang, de les transformer en zombies sous son contrôle. Elle explique qu'elle peut le faire avec les Quincy, et pour que ça marche avec les Quincy, il faut qu'ils soient morts, alors que pour les Shinigami, bah, il suffit juste qu'ils soient aspergés, et ça fonctionne. Et elle se bat vite fait avec Ikaku, et Yamishika, merde, comment il s'appelle? Celui avec ses gros sourcils là, enfin avec ses sourcils peints et tout là, ses cils très longs, qui est un peu efféminé, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle, avec son Shikai qui fait des griffes là, qui font partie de la 11e division, la division de Zaraki Kenpachi, si ma mémoire est bonne. Et il y a des petits échanges de dialogue. Oh, tu fais genre que t'es innocente. D'ailleurs, c'est là j'ai l'impression qu'ils ont changé des répliques, que dans le manga il fait. Je vais pas te dire le mot, je vais me faire démonétiser. Tu fais genre la petite fille innocente, mais je vois clair dans ton jeu, ça se voit que il lui dit, tu sens le musper, on va dire. Je le dis en verlan. Dans le manga, il dit ça, donc on comprend que ah, c'est un keumé en fait. C'est un mec en fait, c'est plus ou moins un travesti en fait. Il y a ce doute parce qu'on n'a jamais la confirmation dans le manga tout à fait si c'est un homme ou une femme. Mais en tout cas, c'est assez marrant. Et même l'autre qui le grille, c'est la Rancard, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle, Charlotte quelque chose, je crois. La Rancard, qui pareil, qui est un peu efféminé, un peu fabulous, on dirait un personnage de Jojo, qui fait « Ah, je veux me battre contre toi parce qu'on est un peu pareil et tout, voir il l'a grillé aussi ». Je trouve ça un peu marrant comme délire. Voilà, mais à part ça, l'épisode en lui-même, que ce soit en termes de baston et tout, ils se battent que contre la Bambi zombie qui fait tout exploser. Il y a des allusions assez bizarres aussi, qui assez floues aussi dans le manga d'ailleurs. C'est quand elle se met à baver, elle fait « Oh, il me le faut !» Mais de quoi elle parle, cette tarée? Et du coup, comment dire, quand tu rassembles les pièces du puzzle, tu t'apprends que l'autre c'est un mec, et elle me dit « Il me le faut !» Ça veut dire quoi? C'est que les zombies, il est bouillave, c'est quoi en fait? Ouais, je suis obligé d'utiliser des métaphores, parce que si je dis le terme exact, démonétisation. C'est quoi ce délire en fait? Qu'est-ce que ça vient foutre là? J'ai pas compris. Mais pareil, hein, dans cette seconde partie de bataille finale de Bleach, il y a plein de trucs comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? C'est même pas drôle, c'est gênant. Et c'est pas fini, on en verra d'autres. Hein. Je vais pas spoiler quoi que ce soit. Mais c'est bizarre de placer ça là, au milieu d'une bataille. Et l'autre, oh, je la veux. Mais c'est bon. Mais t'es pas en train de se battre, pourquoi tu fais des allusions de cul bizarres là? Très très chelou ce délire. Oui. Bon, pour finir sur la révélation que... Oh là là, Itsugaya, j'espère que je me foire pas dans son nom, je crois que c'est Itsugaya. Itsugaya est devenu un zombie, d'ailleurs ils lui ont même mis la tenue un peu Stan Ritter, du coup ils sont dans la mouise parce qu'ils vont devoir affronter un capitaine Shinigami zombie à la solde des Arancars, à la solde des Stan Ritter,
Et du coup, ça va être oula, c'est chaud patate. Bon, entre-temps, il y a le Mayuri qui se pointe avec j'ai oublié le nom de la meuf qui l'accompagne tout le temps avec son assistante, c'est sa vice-capitaine du coup, qui arrive, le gars, c'est Doctor Who. Le gars, il arrive, il a même pas besoin de se battre, il a déjà fabriqué des objets pour contrecarrer les pouvoirs des adversaires. Il fait ouais, c'est bon, tes boules le machin, je les attrape avec mes Pokéballs, je te les renvoie, tu te les manges dans la tronche. J'analyse la situation, tournevis Sonic, t'inquiète même pas, il y a pas de problème. Et d'ailleurs, il a fait revenir les Arrancars en mode zombie, c'est-à-dire que le gars est tellement balèze qu'il peut même faire ressusciter des gens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, il arrive avec des trucs à la Frankenstein. Je me suis dit, ouais, alors pourquoi tu t'es contenté que ces quatre-là? Pourquoi t'as pas pris tous les espadasses en fait? À ce compte-là, ressuscite tout le monde et fais-toi une armée d'Arrancars personnels en fait, je sais pas trop. Mais en tout cas, bon, le personnage de Mayuri est assez développé dans cet arc, qui est un personnage qui peut s'avérer assez intéressant, en vrai. Dans tout le... Bon, on n'a pas trop son origine et tout ça, mais il y a un délire dans pourquoi il repousse les limites de la science. Ça va être expliqué au fur et à mesure de la saison, donc c'est un personnage qui est très intéressant. Malheureusement, est-ce que c'était le bon arc pour aborder ce truc-là? Bon, on verra dans les épisodes qui arrivent, mais en tout cas, moi je l'aime bien ce perso. Le juste souci, c'est est-ce que c'était le bon moment pour se focus sur lui à ce point-là? Parce que je trouve qu'il a même plus de développement que d'autres persos qui sont censés être plus importants. Voilà, mais bon, on verra comment ils vont traiter ça en version animée, bien sûr. Bon, ouais, un autre truc que je trouve un petit peu osef, c'est tout le plan pour rassembler l'énergie issue des failles que les Quincy ont fait entre le Sereitei et le monde normal. Du coup, ils ont envoyé les Wizards choper ça avec Yorushi, donc ils reviennent avec des petites fioles qui vont leur permettre d'alimenter le canon, qui va permettre à Ichigo et sa bande de repartir jusqu'au palais royal. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Pourquoi tu te sens obligé d'expliquer ça? Est-ce que c'était pas juste pour dire non mais ils sont pas à la bataille? Parce que ils étaient occupés à faire ça. Comme ça, chaque personnage a son petit rôle à jouer. Bon, simplement, le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont fait cette mission, il y a la Ryorushi qui revient. Pourquoi pas les autres, à ce moment-là? Peut-être qu'ils reviennent après, peut-être que j'ai oublié. Hein. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça super pertinent. Et on va dire, non, t'es jamais content. Mais c'est pas que je suis pas content. C'est que là, ça fait 3-4 épisodes où il se passe pas grand-chose en réalité. Même s'il y a Ichigo qui est revenu, il a eu son petit moment stylé. Mais à part ça, on patine de fou. Il y a la scène pareille entre, comment il s'appelle, Renji et Basby. Qu'est-ce qu'ils arrivent, ils le vannent parce qu'il est Iroquoise, et le fait, oh, pourtant t'as des sourcils vachement stylés, ils deviennent à moitié potes, mais ils se battent quand même. Bon, c'est rigolo, si tu veux, mais on s'en fout, en fait, tu vois ce que je veux dire? Avancer un peu le bordel, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, ça faisait vraiment épisode, un peu de remplissage, pour finir sur un cliffhanger, et pouvoir enchaîner sur quelque chose qui, je l'espère, sera bien plus palpitant. Voilà, à part ça, niveau animation, c'était tout à fait correct. Bon, j'ai encore un peu de mal, et pourtant, je suis pas... Ils ont supprimé, il me semble, des scènes avec Orihime, parce que normalement, ils faisaient des vannes par rapport à son costume, qui est un peu vulgos, hein, on va le dire. Hein. Pourtant, je suis pas prude, hein, mais là, quand même, le truc, ils sont plus gros que sa tête. À chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, tu vois que ça, tu fais, non mais c'est bon, là ça va. On vous dérange pas, au bout d'un moment. Là, c'est un peu abusé. On n'est pas dans Fairy Tail à la base. Mais bon, parce qu'en général, dans Bleach, les personnages féminins sont sexy, si tu veux. Mais ça va, c'est pas abusé, tu vois. Là, vraiment, bon, là, ils le remarquent pas, donc ils appuient pas le truc. Mais comme c'est le seul personnage qui est comme ça, tu vois que ça, en fait. C'est très bizarre comme délire. Enfin bref, je vais pas faire... je fais la remarque est faite. Nous n'en parlerons plus. Bon, j'en reparlerai très certainement, mais nous n'en parlerons plus. Oui. Donc, bref, un épisode, bon, regardable, sympathique, mais qui, hélas, ne fait pas avancer le schmilblick. On sent que ça traîne, quoi. On sent que ça se traîne. Et pour l'instant, ça n'a pas réussi à gommer les défauts du manga. Hein. Je suis désolé de le répéter. Oui, j'ai lu le manga. Oui, je vais comparer, parce que c'est une adaptation. Et si t'es pas content, bah regarde pas. Hein. Au bout d'un moment, voilà. Ici, c'est pour ceux qui ont lu le manga. Pas que, évidemment, mais je vais comparer. Et en fait, je vais juger cette adaptation par rapport à ce que le manga m'a donné.
Donc forcément, je vais être amené à faire des comparaisons. Voilà, et c'est pas la question de que ça soit fidèle ou pas fidèle, c'est ce qu'on nous avait promis quand cette série a été annoncée, c'est que c'était censé réparer les errements du manga. Et là, pour l'instant, c'est pas tellement le cas, et c'est bien dommage. Alors on a eu des tentatives, on nous a dit tiens, on va vous montrer un peu plus l'entraînement d'Ichigo avec la Division 0. Bon, on a eu 3 scènes post-génériques et 0 explication. Donc je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont rajouter. Parce que pour l'instant, les rajouts qu'il y a eu, à part les flashbacks sur Yamamoto, je crois que c'est ça, Yamamoto, ou ouais, Yamamoto le général, là, c'était cool. Mais à part ça, ils n'ont pas rajouté de trucs de fou. Donc on verra bien ce que ça va donner. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Je vous laisse de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement comme d'habitude. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.